Allô Jessica, je suis vraiment heureuse de t'avoir dans une entrevue aujourd'hui. On va parler comme d'habitude de ton parcours, de ton histoire, de comment on a travaillé ensemble, puis de ta vision de ce que tu veux pour le futur. Donc, très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va commencer par te présenter. Donc, peux-tu nous parler un peu de toi, de ce que tu fais dans la vie, puis de qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Intéressant, il y a tellement de choses à dire. Mais premièrement, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ce que je fais, j'ai une entreprise d'accompagnement. Donc, ça change à chaque fois, mais en ce moment, je m'appelle consultante. Donc, peut-être que dans 2 mois, ça aura changé mon titre que je me donne, mais en ce moment, c'est vraiment consultante pour les travailleurs autonomes et les entrepreneurs. Donc, je les aide au niveau de leurs finances, donc pour vraiment venir au niveau de leur offre de service. Donc, faire en sorte qu'elles soient profitables, qu'elles aient une organisation qui est A1 par rapport aux finances, puis avoir une structure en place qui permette justement qu'elles soient dans leur zone de génie et non nécessairement tout le temps dans le day-to-day, dans la technicalité finalement. Qu'est-ce qui m'a mené à ça? Beaucoup de choses, je pense. Niveau finance, j'ai commencé dans le domaine financier pendant 2 ans. J'ai été conseillère en sécurité financière. J'ai fait un baccalauréat en administration des affaires. C'est vraiment plusieurs événements finalement qui m'ont mené dans les finances, même si toute jeune, j'aurais jamais cru être dans le domaine financier. Donc, voilà un petit peu qu'est-ce que je fais et comment là, ça m'a mené au domaine financier. Yes, donc consultante au niveau des finances pour les travailleurs autonomes. J'aime vraiment ça. Puis, ça n'a pas nécessairement toujours été clair. Donc, on peut-tu parler peut-être de quand on a commencé à travailler ensemble, dans quelle situation tu étais, comme au point où est-ce que tu as fait la transition entre le domaine vraiment du conseil financier, puis la redirection que tu as pris au niveau de ton entreprise. Parle-moi de ce moment-là euh, où est-ce que c'était un petit peu plus confus par rapport à ton audience. Ouais. J'accompagnais des salariés à la base et j'ai vraiment fait le switch, un 360 pour aller vers les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. Donc, ça a été vraiment un gros, quand on parle d'un 360, c'est vraiment ça. Fait que je me suis tournée vers eux. Puis au niveau du service, c'était complètement différent. Donc, j'accompagnais auparavant dans les finances personnelles. Et là, je me retrouvais dans, bon, je connais le domaine financier, j'ai des compétences, j'ai des aptitudes, je suis bonne dans ce que je fais, mais je ne l'avais jamais fait auprès d'entrepreneurs. Fait que j'ai commencé un petit peu à prendre des contrats par-ci par-là qui n'étaient pas tous payants, dans le sens où je le faisais gratuitement de mon temps. Puis à un moment donné, j'ai commencé à charger petit à petit. Et c'était vraiment pas clair qu'est-ce que je voulais faire. Je regardais encore vraiment dans les finances. Ouais. Je ne regardais pas l'ensemble, la globalité de l'entrepreneur, de sa situation. J'étais vraiment focusée sur encore les finances, mais c'est plus ça. Là, je veux dire, c'est plus, je ne pouvais pas les accompagner à 100 là, finalement. Donc, je suis arrivée un petit peu dans le MQ1 avec cette pensée-là de, bon, je fais un 360, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je vais accompagner les entrepreneurs? Comment je peux mettre à profit surtout mes compétences? Comment je peux les aider aussi? Ouais. Puis, je pense que c'est vraiment un des gros points tournants dans notre entreprise quand on décide avec qui on veut travailler, comment on veut le faire, puis qu'est-ce qui est notre zone de génie ou notre zone d'excellence, en fait. Puis je pense que c'est totalement normal d'explorer un peu avant de se rendre là, puis d'essayer des choses, puis de vraiment voir qu'est-ce qu'on n'aime pas. Mais je pense que tu étais rendu à ce point-là où est-ce que comme tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu aimais, mais tu n'osais pas nécessairement l'assumer ou l'affirmer à 100%. Fait que peux-tu me parler de ce chiffre-là qui s'est passé pour toi? Ou est-ce que tu as vraiment pu assumer un petit peu plus que ce que tu voulais? Ben, là, j'étais vraiment mélangée au début, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je change tout, que je mette à terre les finances. C'était peut-être pas la bonne façon de voir les choses, justement, mais je me souviens, un moment donné, on s'était parlé dans un coaching, puis je te disais, c'est fini, je ne veux pas être reconnue pour les finances, je ne veux pas que les gens associent mon nom avec les finances, même si c'est ce que je bâtis depuis des mois, puis même des années avec les services financiers. Puis là, je voulais m'en aller dans d'autres choses. Puis tu m'as juste dit pourquoi tu n'assumes pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Puis je pense que ça a fait du chemin dans ma tête à me dire pourquoi j'essaie de partir. C'est quoi que j'aime peut-être plus des finances? Au lieu de dire je mets à terre au complet tout le domaine, tout ce qui est finance, parce que c'est très, très, très large, là, on s'entend. Donc, ça a été vraiment de me dire
OK, qu'est-ce que moi, j'aime pas finalement? Puis, j'ai juste réorienté quand que je parle de finances, c'est quoi pour moi parler de finances? C'est plus la même chose, mais je me suis réorientée là-dedans. Puis, juste la question de me poser, pourquoi tu t'assumes pas? Pourquoi tu... Sérieux, ça m'a travaillé tellement longtemps, puis je pense que j'ai fait vraiment de l'introspection par rapport à ça, puis ça m'a mené à dire, ben oui, tu sais, je suis reconnue dans mon domaine pour les finances, je vais own it à 100%. Puis je pense que ça a été d'assumer autant qu'il y avait des choses que tu n'aimais pas des finances, qu'il y a des choses que tu voulais qui soient différentes par rapport à ta façon de faire les choses. Puis ça, c'est autant important de décider ce qu'on veut plus que qu'est-ce qu'on veut quand on est dans ce processus-là. Puis je pense que ça a été un des deuils aussi que tu as dû faire de dire, OK, bon, mais le domaine financier, c'est un deuil que je dois faire que c'était d'une certaine façon, puis moi, j'essaie de le faire d'une autre façon, puis ça va être tout aussi bien que l'autre version d'avant, mais c'est juste plus que qu'est-ce que je veux. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'il est arrivé un paquet de choses par rapport à tes offres. Donc, comment tu voulais présenter ça? Parce que là, une fois que tu as décidé un petit peu plus c'est quoi ta clientèle, je pense que c'est un des gros corps de MQ1, c'est la structure qu'on met en place par rapport à ton message, par rapport à tes offres, par rapport à ta stratégie marketing. Je pense que l'autre gros élément qui était assez complexe, c'est au niveau de ton marketing, tu sentais que tu n'avais pas nécessairement les résultats que tu voulais, justement parce que là, ton audience est un petit peu plus claire, mais je pense que c'est plus au niveau de tes offres, donc au niveau de qu'est-ce que tu offrais. Tu sais, c'est toujours un alignement entre le client idéal, l'offre et le message. Puis en ce moment, il y avait comme les offres qui étaient plus ou moins alignées. Parle-nous de l'évolution de tes offres plus spécifiquement, puis comment que ça a évolué à travers les derniers mois. J'ai commencé, on a commencé un peu à travailler ensemble en août dernier. À ce moment-là, je venais tout juste de sortir mes propres services et c'était 200 $ pour un accompagnement. On dirait, je trouve ça drôle de dire 200 $, ça n'a pas de bon sens. Considérant le fait qu'aujourd'hui, c'est 1200 pour le même, c'est pas nécessairement la même chose, mais presque, mais je vends à 1200 ce service-là. Mais j'ai commencé avec 1200, puis par la suite, j'ai vu que ça fonctionnait. Je l'ai augmenté à 300 $. Puis j'ai eu, depuis août jusqu'à décembre, j'avais quelques clientes avec le service. Puis à un moment donné, j'essayais de trouver aussi on avait discuté ensemble, puis j'essayais de trouver d'autres offres, dont un membership, j'essayais plein de choses, des ateliers, mais je me suis juste rendu compte que les ateliers, ce n'était pas nécessairement fait pour moi dans le sens où si je veux sortir un atelier, je peux le faire, mais j'aime mieux travailler avec une offre de service qui est bâtie, qui est là, qui est présente et que je l'améliore. C'est vraiment ma façon de faire. Donc, ça aussi, je l'ai découvert avec le MQ1 parce que j'ai essayé des choses. Tu m'as fait essayer des choses aussi pour que je puisse trouver un peu c'est quoi ma voie par rapport aux offres. J'ai sorti un atelier. J'ai aimé ça. Est-ce que j'en sortirai à chaque mois? Non. Donc, mais je pense que c'est sûr que dans le modèle aussi que je prône, c'est tout à propos de OK, qu'est-ce qui est soutenable? Parce que est-ce que c'est soutenable de toujours ressortir quelque chose de nouveau quand il n'y a pas de fondation dans les revenus? Je ne penserais pas. Je pense que c'est préférable d'avoir quelque chose qui est plus stable. Puis justement, une offre que tu peux toujours améliorer. Si tu recommences à zéro à chaque mois, c'est difficile de pouvoir l'améliorer. Tu sais, c'est difficile de pouvoir avoir un process de vente qui est clair, avoir un offre marketing qui est clair, comme avoir tout ça qui travaille pour toi parce que c'est pas quelque chose que tu recommences à zéro à chaque fois. Non, non, vraiment. Puis, à partir du service que j'avais bâti à 300, j'avais eu des commentaires comme quoi que ce n'était pas encore assez cher. J'avais des clients qui m'ont dit que pour la valeur, ça valait plus, j'avais augmenté. Puis finalement, c'est sûr, avec les formations, parce que dans les MQ1, on a accès à plusieurs formations. Puis, il y a une formation, ça parle d'aller justement parler à nos clientes, puis de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Fait que je suis vraiment allée recueillir finalement, c'était quoi le positif versus le négatif, qu'est-ce qu'ils aimaient peut-être moins dans l'offre pour bâtir finalement, cette offre-là, je l'ai encore, elle qui avait, mais j'ai bâti une offre qui était supérieure, puis qui répond beaucoup plus finalement à leurs besoins. Puis en ce moment, c'est celle qui est le plus... Te réaliser, moi je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as vu une différence avant de poser les questions à tes clients versus après par rapport à ta capacité d'augmenter ton prix? Oui, oui, en leur demandant. Tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mon offre parce qu'elles n'avaient pas assez de support, ça c'était sûr. Là. Yeah. Elles avaient assez de support, mais je veux dire, dans l'offre, il aurait aimé ça. Pour vrai, je le dis mot pour mot, là,
il aurait aimé ça être tenu par la main. Que je les amène vraiment, puis qu'on bâtit, qu'on co-crée ensemble. C'est ça qu'elles auraient aimé. Fait que j'ai juste vraiment bâti par rapport à ça. Mais oui, ça m'a donné la confiance de dire, OK, Ils ont besoin de ça. vous avez ce besoin-là. Ce n'est pas moi qui le crée de nulle part. Vous avez un besoin, vous voulez que je sois plus présente dans la création, dans la mise en place de nouveaux processus, etc. Bien, parfait, ça va être tel prix, par contre. Fait que ça, je l'ai vraiment évalué, puis on dirait que ça m'a donné cette confiance-là. Puis en ce moment, je sais clairement que ça vaut ça. Fait qu'on dirait que ça m'a donné la confiance d'aller leur demander qu'est-ce qu'ils auraient aimé là, avoir finalement. OK. Puis, par rapport à ton après, justement, comment tu te sens maintenant par rapport à ton œuvre, par rapport à qu'est-ce que tu as amélioré, puis par rapport à ton prix? Puis, tu sais, je pense qu'il y avait un petit yuck feeling quand tu as dit le mot 200 $. Comment tu te sens maintenant par rapport à tes offres? Super bien. Pour vrai, là, c'est comme la première fois que j'ai vraiment trouvé, puis les offres, même quand j'étais en service financier, là, on parle de 2021, là, back in the day, là, je cherchais encore des offres, puis je brainstormais, puis c'est ce qui me faisait en sorte que je ne passais pas à l'action pour justement bâtir mon entreprise parce que je me disais, je n'ai pas une offre qui est assez solide, puis j'étais trop dans la réflexion, mais pour vrai, en ce moment, juste avec la formation, puis juste avec les phrases, des fois que tu me pitchais, puis c'est comme, oh, OK, ça, je n'étais pas prête, mais finalement que je réfléchissais avec les semaines, les autres semaines, les autres journées, bien, je me dis juste qu'en ce moment versus en août dernier, c'est vraiment plus clair. Premièrement, mon message, puis je suis vraiment beaucoup, beaucoup plus confiante par rapport à mes offres. Puis même que je pensais en ce moment créer comme quelque chose ou augmenter le prix. Là. Fait que tu vois un petit peu où je suis rendue dans ma tête. Là. Je suis en train de brainstorm pour avoir justement des offres qui puissent plus subvenir. Oui, supporter, subvenir. Oui, supporter mon entreprise. Ouais. J'adore ça. Donc, par rapport à ce que tu as été capable de mettre en place, on a parlé beaucoup de tes offres, on a parlé de la clarté au niveau de ta clientèle, au niveau de ta structure, tes opérations, puis au niveau de comment tu es capable de pouvoir créer plus de fluidité au niveau de ta zone d'excellence, en fait, répliquer qu'est-ce qui va bien. Je sais qu'on n'est pas nécessairement toujours rendu là quand on démarre. On n'est pas comme, OK, comment je peux mettre toutes les choses en place? Parce qu'il y a plein de choses qui sont pas nécessairement utiles à ce point-là, mais je sais que tu as été capable d'avancer beaucoup dans cette direction-là parce que tu étais comme, moi, je veux que ça soit full organisé, full parfait, comme je veux que ça soit comme speak and span dans ma business. Donc, parle-nous de ce que tu as été capable de mettre en place, ce que tu trouves qui serait utile pour les gens peut-être qui regardent la vidéo, qui sont dans leur démarrage, puis qui sont comme, tu sais, de quoi j'ai vraiment besoin, tu sais? Qu'est-ce qui est vraiment utile à ce moment-là? Mais dans mes temps morts, au moment que j'avais commencé, je n'avais pas nécessairement mes forfaits, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Puis, à la place, je me suis dit, pourquoi pas, moi, j'aime ça travailler dans ma structure, vraiment le behind the scenes. Puis, j'ai vraiment travaillé là-dedans. Puis, finalement, au début, je me disais, je perds mon temps, je fais ça, bon, pour rien. Là, je voyais mes heures passer par semaine, puis je me disais, là, Jess, faudrait que tu te concentres sur d'autres aspects. Mais pour vrai, je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis de ne pas l'avoir négligé parce qu'aujourd'hui, ça me permet, là, j'ai eu, mettons, 3 onboarding de nouvelles clientes en même temps. Si je n'avais pas eu la structure que j'avais mis il y a quelques mois, je pense que je serais comme en sueur en ce moment. J'avais déjà tout préparé, j'avais déjà tous les questionnaires pour tous mes services étaient déjà faits. Pour vrai, j'avais tout dans un Notion que j'avais utilisé aussi Asana, Asana et Notion, mais j'avais tout bâti au complet. Fait que ça a fait en sorte que oui, j'ai pas perdu mon temps là, finalement. Là. Oui, j'ai mis beaucoup de temps au début. Puis, tu sais, pour celles qui commencent, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger du tout parce que justement, une croissance d'entreprise, tu ne peux jamais la prévoir. Ça se prévoit pas vraiment. Ça peut arriver à un moment donné, puis tu peux avoir plusieurs clientes en même temps. Puis je pense que c'est ça qu'on pense quand on démarre. On ne croit pas nécessairement que c'est possible pour nous. Ouais. Fait qu'on se dit pourquoi je vais tout faire ça, tu sais, si je vais pas m'assurer. Ouais. On y croit un peu. C'est un rêve, on y croit, mais on n'est
n'est pas certaine si est-ce que ça va vraiment fonctionner. On ne met pas nécessairement le temps là-dedans, mais c'est primordial parce que sinon, comment qu'on veut vivre une croissance si jamais il y a 3, 4, 5 clientes qui se présentent en même temps pour avoir nos services, puis que finalement, on est dans le jus au niveau de l'administration, mais que nos clientes y attendent. Mhm. C'est vraiment là que je pense que je dirais de ne pas négliger cet aspect-là quand on commence, puis de vraiment mettre des temps, d'organiser son horaire. Tu le mentionnes aussi dans la formation, vraiment d'organiser son horaire avec des blocs, d'être structuré, puis de ne pas non plus être trop carré, trop rigide, mais quand même avoir des blocs pour les mettre en place, justement, tranquillement. Oui, j'aime vraiment ça. Puis je pense qu'il y a un point que tu as abordé qui est tellement intéressant, mais c'est aussi par rapport au mindset parce que si tu te dis tout le temps, ah, mais je suis pas rendu là, ah, mais je suis pas rendu là, ah, mais je suis pas rendu là, guess what? Tu seras jamais rendu là parce que tu n'as jamais mis les choses en place pour te rendre là, tu sais. Je pense que c'est comme reporter n'importe quoi, comme, ah, je vais recommencer à mettre en forme la semaine prochaine, ah, l'autre d'après, ah, l'autre d'après, puis finalement, l'année est passée, puis tu es comme, ah, guess what? J'ai jamais commencé, donc j'ai jamais eu les résultats. Fait que je pense que c'est de ne pas devenir comme freak par rapport à OK, il faut que tout soit comme une entreprise qui fait multiples millions, mais est-ce que je suis capable d'aller juste un petit pas en avant? Mettons que j'ai le double, mettons que j'ai 2 clients de plus, est-ce que mes opérations peuvent supporter ça? Mettons que j'ai 10 clients de plus maintenant où je double mon chiffre d'affaires cette année. Est-ce que je suis capable de prévoir les prochaines actions? Puis je crois que quand on bâtit des fondations comme dans le MQ1, c'est pas juste de bâtir de pas avoir, c'est pas juste de faire, OK, comment je peux faire de l'argent le plus rapidement possible, c'est comment je peux m'assurer que ma business est tellement bien fondée, comment que mes offres sont tellement claires, comment que mon marketing est tellement clair, comment que ma clientèle est tellement claire, comment que mes systèmes peuvent supporter ça, puis que ma structure à l'interne peut supporter ça, que quand le moment arrive puis que je peux doubler, ben je peux le faire parce que je pars pas sur des bases qui sont pas solide, que tu sais, je suis comme à envoyer des courriels manuellement, que je suis à faire mon onboarding manuellement, que je suis à me demander c'est quand la prochaine masterclass parce que c'est comme ça que je fais de l'argent. Je pense que ça, c'est un point que tu as vraiment bien mentionné. Tu es capable de shifter à OK, comment je peux bâtir ma business de la meilleure façon possible pour me permettre de pouvoir faire de l'argent sur le long terme, pas juste faire le plus d'argent en 3 mois le plus rapidement possible. Puis on finit par faire de l'argent plus rapidement, comme tu l'as vu, en faisant la bonne chose, mais il y a comme un délai que tu as expérimenté qui était comme le moment où est-ce que tu as commencé à mettre les trucs en place versus le moment où est-ce que tu as vu les résultats. Puis tu veux nous parler de ce délai-là, puis de qu'est-ce qui s'est passé dans ce délai-là pour toi? Il a été long dans ma tête, dans mon univers. Ça n'a pas été si long, je veux dire, c'est vraiment de août jusqu'à aujourd'hui. Mais comme je faisais un 360, j'avais l'impression de partir à zéro. Donc, ça n'a pas aidé au niveau du mindset. Je me disais tout le temps, je pars à zéro, mais en fait, je partais avec des compétences. Je veux dire, on a un background, puis je pense que tout le monde, là, on a tout quelque chose à apporter. À août jusqu'à aujourd'hui, pour vrai, en décembre. Aujourd'hui, on est en février. Ouais, en décembre, j'y croyais pas tant. Je me disais, mon Dieu, mais comment va ressembler l'année, à quoi ça va ressembler pour vrai 2023? Là, le mois de janvier, il a commencé. Il a commencé bien, février très bien. Puis pour vrai, je pense que si on compte, ça fait combien de mois à peu près? Un bon 6 mois. 5, 6. 5-6 mois à peu près. Et là, je vois des résultats. Ouais. J'en voyais déjà. J'avais déjà des résultats au premier mois. En août, j'ai vraiment été, c'est pas nécessairement, oui, c'est de la chance et du travail, mais j'ai vraiment été contente parce que j'avais des résultats, mais ce n'était pas nécessairement les résultats que je pouvais avoir avec l'entreprise. Mais je pense que ça a vraiment été un shift de mindset parce que oui, je travaillais sur la structure, etc., mais je pense que ça a été un shift de mindset j'y croyais de plus en plus. Plus j'avançais, plus j'y croyais. Puis je pense que des fois, on est un petit peu naïf, puis on pense qu'on y croit. Mais on n'y croit pas. Pour vrai, là, entre y croire, mais y croire vraiment, là, je pense qu'il y a vraiment une différence. Puis en août, j'y croyais. Mais moi, je pense que ce que tu veux dire entre avoir l'espoir que c'est possible, y croire vraiment. Je pense que c'est ça la distinction que tu veux dire. Oui. Donc, tu sais, quand tu commences une entreprise, tu as cet espoir-là que ça va fonctionner. Tu y crois un peu, mais tu as plus un espoir. C'est ça qui est vraiment shifté. Finalement, puis j'ai commencé à avoir des résultats quand que je me suis vraiment affirmée.
je pense, dans mon entreprise. Je me suis affirmée dans mes offres. J'ai refusé des clients, je me suis affirmée, puis j'ai vraiment été au-delà. J'ai même été voir des gens pour des collaborations, j'ai proposé, j'ai parlé, j'ai on it mon prix. Mais je pense que ça partit vraiment de je m'assume. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon entreprise? Les finances, j'assume même. J'assume un domaine que ça fait depuis vraiment longtemps que je fais, mais là, je l'assume à 100%. Mais je pense, moi, je vais juste souligner le travail que tu as fait qui n'était pas visible parce que tu vois pas, on peut pas voir le travail que tu as fait en arrière-scène. On voit juste en ce moment qu'il y a eu 6 mois depuis le moment où est-ce que tu as commencé dans cette direction-là, puis les résultats que tu as actuellement, mais on voit pas tout le travail qui est derrière, puis pour de vrai, c'est à coup d'insécurité, je sais pas, le contenu, ça marche pas. C'est à coup de vulnérabilité de clairement que je comprends pas c'est quoi ma clientèle cible. Puis je pense que dans le parcours, tu as vraiment, même si tu avais espoir puis que tu n'avais pas totalement confiance, tu t'es vraiment abandonné au processus. Puis tu as vraiment fait confiance que c'était peut-être pas confortable, mais que c'est la bonne chose à faire en ce moment. Puis, moi, je crois que tu avais quand même une vision claire de ce que tu voulais, ce qui t'a vraiment guidé puis ce qui t'a vraiment aidé. Parce que je pense que quand on se lance en affaires, si on n'a pas une vision claire de pourquoi qu'on le fait puis à quoi qu'on aspire, c'est vraiment plus difficile de se motiver dans les temps qui sont difficiles puis dans les moments où on ne voit pas les résultats physiques tangibles devant nous. Puis là, je pense que tu as comme une preuve ou une confirmation qui ne pourra jamais t'être enlevée parce que tu as fait tout le travail, puis tu sais que demain matin, tu peux recommencer, te relever, puis tu as ça qui est acquis, tu as ça qui est là pour toi. Donc, en tout cas, je voulais juste le souligner parce que je sais à quel point tu as travaillé derrière la scène pour arriver à ce travail-là, à ce résultat-là, puis je sais que c'est juste le début. Donc, pour conclure, parle-nous de ta vision pour la suite des choses sur 2023 pour toi, Jessica. Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu as envie? Sur quoi tu veux te concentrer? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Présentement, j'adore mon travail. Je suis passionnée. Honnêtement, je travaillais vendredi pour des projets avec des clientes, puis je suis tellement passionnée, puis je me souhaite, je pense, pour 2023, d'avoir des clientes qui sont tellement... Tu sais, mes clientes sont toutes intelligentes, fabuleuses, pour vrai, sont merveilleuses et je n'ai même pas de mots, là. Donc, je me souhaite d'avoir des clientes qui croient en moi, que moi, je crois en eux, puis de pouvoir bâtir quelque chose de solide, justement, dans leur entreprise. Puis, je me souhaite aussi du plaisir. En entreprise, d'avoir du plaisir, c'est un de mes fondements qui est vraiment principal. D'avoir du plaisir, puis d'être honnête avec moi-même. Puis de pouvoir assumer de plus en plus. Je pense que c'est ça que je me souhaite aussi, d'assumer de plus en plus, puis de bâtir. Là, en ce moment, je suis vraiment encore en train de bâtir mes piliers, mais d'une autre façon. Donc, vraiment d'améliorer mes offres. Plus que j'ai des clientes qui embarquent dans mes offres, plus je les améliore. Donc, ça va être beaucoup d'amélioration continue cette année. J'espère aussi de la croissance. Ah oui, ça c'est sûr. Comme c'est juste le départ. Il n'y a pas de doute là-dessus. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jessica, pour celles qui écoutent la vidéo? Puis, en terminant, un conseil que tu as donné à celles qui voudraient rejoindre le MQ1. On peut me retrouver sur Instagram principalement, donc jessica.finance. À quel point j'ai le on, il est dans mon nom maintenant. Puis, je pense pour celles qui hésitent à le rejoindre, mais je pense pour vrai c'est tellement important de travailler ses bases. Puis des fois, on le met de côté, comme on le disait un petit peu plus tôt, on veut tout de suite les résultats, immédiatement. On veut, quelqu'un qui, il existe il y a plein de services sur le marché, puis on veut quelque chose qui est rapide tout de suite, mais ce n'est pas nécessairement la solution. Je pense qu'avec Amélie, justement, avec toi, on peut bâtir tranquillement. Puis ce que j'ai adoré, pour celles aussi qui hésitent, c'est que tu ne tournes pas par 1 million de chemins pour dire les choses. Tu le mentionnes toujours avec bienveillance, j'adore ça, mais tu es très direct dans tes façons de faire. Puis je pense que c'est aussi ce qui a fonctionné de mon côté. Parce que il y a plusieurs phrases que tu m'as dit qui m'ont resté en tête, que je me suis dit, si tu ne m'avais pas dit ça, peut-être que je serais encore en même étape en train de réfléchir et pas d'être en action. Fait que je pense que pour ta façon de faire, ta bienveillance aussi, t'avoir comme coach, je pense que c'est vraiment... je pense qu'il n'y a pas de Amélie. Merci tellement pour tes mots. Puis je suis vraiment contente pour toutes celles qui vont écouter la vidéo. Si ça peut être une inspiration, ton chemin, ton parcours. Je crois que tu es très motivante puis inspirante. Puis je suis certaine que ça va inviter
d'autres personnes à s'assumer, puis s'affirmer encore plus, puis à prendre le chemin qu'ils veulent prendre. Je nous souhaite ça. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. À très bientôt. À bientôt.